Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous revenons sur Facebook. Donc nous avions créé un compte la dernière fois. Maintenant on va voir justement comment on peut changer sa photo de profil et on va aussi un peu parler du menu accueil qu'on retrouve dans Facebook. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut y trouver, etc. Donc première chose à faire, c'est se connecter à son compte Facebook. Donc pour ça vous ouvrez votre navigateur. Donc moi par préférence, je vais plutôt utiliser Mozilla Firefox. Après, vous en avez d'autres tels que Internet Explorer ou alors Google Chrome, Opera, etc. Donc ça, c'est vous qui voyez, ça n'a pas d'importance. Donc, pour ouvrir Mozilla Firefox, théoriquement, ça, vous devrez le savoir maintenant, c'est un double clic gauche sur l'icône. Donc, juste le temps que la page s'ouvre. Donc moi, étant donné que je n'ai pas de page de démarrage, j'arrive directement sur la page de démarrage de Mozilla Firefox. Si je veux directement faire une recherche vers Facebook, je peux la taper soit ici, dans ce cadre, ou encore ici un peu plus haut à droite. C'est la barre d'outils de recherche rapide Google. Donc l'un ou l'autre, c'est la même chose, c'est vous qui voyez. C'est juste que celle-là, en fait, elle est fixe. Alors, je vais écrire ici soit Facebook, soit FB. C'est la même chose. Google va comprendre ce que vous voulez. D'ailleurs, la preuve, j'ai tapé FB et directement ici, vous voyez, j'arrive sur Facebook, connexion ou inscription. Alors, pour se connecter, on va cliquer sur le lien Facebook connexion ou inscription. Et donc, nous arrivons sur la page d'accueil. Donc, cette page, on l'a déjà vue une première fois. La première fois qu'on l'a utilisée, c'était d'abord pour nous créer un compte Facebook. Donc, on avait complété le formulaire. Maintenant, étant donné que nous avons déjà l'adresse mail associée au compte, on ne va plus recommencer à chaque fois cette étape. Ce qu'on va faire, donc on va directement indiquer dans la zone ici en haut l'adresse mail. Donc bien sûr une adresse mail qui existe, que vous avez remplie lors de l'inscription. Donc moi, étant donné que j'avais déjà fait un copier-coller, enfin un copier de mon adresse, je la colle directement. Donc ici, vous tapez bien, faites bien attention, pas d'espace entre les mots, pas de majuscules, pas de fautes. Voilà, il faut bien respecter la syntaxe de votre adresse mail. Et ensuite, le mot de passe. Donc ça, je ne vais pas vous le citer, mais voilà, j'espère pour vous que vous ne l'avez pas oublié. Donc, juste un instant. Voilà. Donc une fois le mot de passe indiqué, on va cliquer sur connexion. Si maintenant vous avez oublié votre mot de passe, vous voyez ici, on a toujours la possibilité, donc information de compte oublié, de récupérer le mot de passe. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vous expliquerai comment on peut récupérer un mot de passe oublié. Alors ici maintenant, je vais cliquer sur connexion et nous allons accéder donc à notre compte. Donc maintenant que nous avons cliqué sur connexion, nous arrivons à notre compte Facebook. Donc voilà comment ça se présente. Donc j'avais déjà un peu expliqué la dernière fois dans les grandes lignes. Donc ici, je vais vous expliquer comment je peux accéder à mon profil, comment je peux changer ma photo de profil, mais également la photo de couverture. Donc on va voir ce que c'est. On va également voir un peu le menu accueil, à quoi il sert. Et ensuite, je vais vous montrer comment on se déconnecte de son compte. Très important. Surtout si vous n'êtes pas chez vous. Alors, donc ici, nous avons Jean-Pierre. Donc c'est le nom de ma session, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et là, vous voyez, j'ai une petite vignette grise avec un petit personnage. Je vais cliquer gauche dessus. Donc vous voyez ici l'interface, elle change. En fait, le profil, c'est votre profil, donc c'est votre page à vous, votre mur si vous préférez. Donc c'est ici qui vont s'afficher tout ce que vous avez liké, publié, commenté. Voilà, ça va faire un résumé de vos publications. Et ensuite, ici en haut, on peut voir la photo. Et là, il me propose ajouter une photo. Donc pour ça, il faut encore que vous ayez une photo sur votre ordinateur. Donc pas forcément de vous. Si vous voulez, vous pouvez la mettre, mais ce n'est pas nécessaire. Sauf si vous voulez vous faire retrouver par des amis de longue date que vous avez perdu de vue. Alors là, oui, c'est intéressant. Mais donc ici, il faut avoir les photos sur l'ordinateur. Ils offrent également la possibilité
de prendre une photo directement via votre webcam, si vous en avez une. Alors, il suffit de cliquer là, puis vous vous mettez devant la webcam et vous prenez la photo. Ou alors, vous pouvez ici cliquer sur importer une photo. Donc, je vais faire un clic gauche pour importer la photo et on arrive donc ici sur la boîte de dialogue Windows. Donc, enfin d'enregistrement, pardon. Donc ici, il faut savoir où se trouvent vos images. Moi, par habitude, toutes mes images, je les mets toujours dans le dossier images. Donc c'est un dossier images qui existe depuis le début. C'est un dossier système. Donc ici, j'ai images. Vous voyez, du côté gauche dans le volet, je clique une fois gauche dessus et là, il va faire apparaître le contenu du dossier. Alors ici, justement, j'ai les images qui m'intéressent. Donc voilà, soit je mets celle-là, celle-ci, ça n'a pas d'importance. Donc admettons, je vais prendre celle-ci. Donc je clique gauche dessus. Donc ça, vous avez la possibilité de faire soit un double clic gauche, ou alors un clic gauche et puis un clic gauche sur le bouton ouvrir qui se trouve ici un peu plus bas. Comme ceci. Voilà. Alors là, il est occupé de télécharger l'image. Donc cette photo est petite et votre photo de profil sera moins claire. Donc effectivement, il vous prévient que la qualité de la photo n'est pas de haute résolution. Donc si vous voulez la changer, vous pouvez. Et donc ici, vous voyez, je peux placer ma photo. Donc j'ai une croix de déplacement. Si je reste cliqué gauche à ce niveau-là, vous allez voir que mon image se déplace. Donc ça, c'est pour regarder seulement la partie qui m'intéresse. Alors, ici, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose aussi de zoomer sur l'image. Donc si vous voulez garder juste une partie, donc là je suis au maximum, je ne sais pas faire mieux, mais vous pouvez garder une partie. Si vous voulez pas, par exemple, si moi je ne veux pas garder les points, ou un minimum, voilà, je déplace, je zoome, et c'est fait. Et une fois que c'est fait, je peux cliquer ici sur enregistrer. Alors oui, il vous propose aussi d'ajouter une petite description sur la photo. Donc genre ici, c'est moi. Après la journée de travail. Voilà, par exemple. Et donc, ça sera une petite information qui va s'afficher en dessous de la photo quand les personnes qui vont cliquer sur votre photo, elles verront la photo et le commentaire qui se trouvera juste en dessous. Alors, une fois que c'est fait, je clique sur enregistrer. Il charge. Et voilà. Et là, vous voyez donc, il a appliqué ma photo. Alors, photo que j'ai appliquée en tant qu'image de profil, mais vous allez constater qu'également, ici, j'ai des petits carrés avec votre photo, donc ça sera votre avatar. Donc c'est avec ça que dès que vous allez publier quelque chose, les personnes qui sont amies avec vous verront cette photo-là. Alors ici, vous voyez, j'ai le message que j'avais indiqué, voilà, juste au-dessus de la photo, donc quelqu'un qui viendra cliquer sur votre profil verra automatiquement ce message. Ça va ? Donc voilà, ça c'est pour la photo de profil. Ensuite, derrière, nous avons également la possibilité d'ajouter une autre image. Donc, c'est une image de couverture. C'est comme ça qu'ils appellent. Donc, c'est une autre image en fait. Alors, ici, je vais, sauf qu'elle est un peu plus grande. Ici, je vais cliquer sur ajouter une photo de couverture. Donc, c'est un peu le même principe. Alors, en cliquant sur ajouter une photo de couverture, là déjà, vous avez des exemples. Ça peut être des paysages, ça peut être n'importe quoi. Alors, votre photo de couverture, sélectionnez une photo et affichez en haut de votre profil. Elle peut illustrer un voyage récent ou quelque chose qui fait votre fierté. Ok, donc ignorer ou ok. Moi je fais ok, donc il va directement emmener là. Voilà. Et là, vous voyez ici, il y a un petit menu qui s'est affiché en forme de bulle. Donc ici, il me propose de choisir parmi mes photos ou importer une photo. Alors, c'est quoi la différence? En fait, choisir parmi mes photos, c'est les photos que vous avez déjà publiées sur Facebook. Donc, il va vous permettre d'aller chercher une photo dans votre album photo Facebook, qui se trouve donc sur Facebook. Dans le cas où la photo ne se trouve pas sur Facebook, mais sur votre ordinateur, vous allez plutôt choisir importer une photo. Je vais faire un clic gauche sur importer une photo. Et donc ici, en fait, c'est la même chose que juste avant pour la photo de profil. Je dois juste me placer dans le dossier où se trouvent mes images. Et ici, vous voyez, je me trouve déjà dans le dossier images. Donc, il garde ça en mémoire. Alors maintenant, la photo
de couverture, je choisis une autre photo, je vais prendre par exemple celle-ci. Voilà. Je la sélectionne et je fais un clic gauche sur ouvrir. Et donc vous allez voir apparaître l'image derrière. Donc ici, qu'est-ce qu'il m'indique? Étant donné que c'est la première fois que je mets des photos de profil, je reçois plein de messages. Après, on ne les aura plus. Choisissez une image au moins de 400 pixels de large et 150 pixels de haut. Votre couverture, donc votre image de couverture apparaît au-dessus de l'image de votre profil. Et la première chose, voilà, ok. Voilà, donc apparemment, si je comprends bien, c'est que mon image, elle n'est pas assez grande. Alors, je vais essayer avec une autre. Donc, je reclique ici, je vais importer une photo. Et je vais prendre par exemple celle-ci. Je clique sur ouvrir. Est-ce que j'aurai le même message? Voilà. Donc ici, il m'a inséré la photo de couverture. Donc vous voyez, la photo de profil a disparu. C'est juste le temps de bien placer l'image comme je le veux. Donc ici, vous voyez un message qui s'affiche. Faites glisser pour ajuster la position. Voilà, vous voyez, je peux la bouger. Une fois que c'est fait, je lâche. Je clique ensuite ici sur enregistrer les modifications. Donc un clic gauche. J'attends quelques secondes. Et là maintenant, apparaît ma photo de profil et ma couverture. Voilà. Donc à chaque fois que vous voudrez changer de photo, ça sera le même procédé. Vous allez cliquer sur le petit appareil pour la photo de profil et le petit appareil photo pour la couverture. Alors, il faudra choisir d'importer une photo ou de choisir une autre photo que vous avez déjà insérée en tant que couverture aux photos de profil. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler du ruban accueil. Le ruban accueil, en fait, ça sera une des choses essentielles dans Facebook, c'est que, en fait, quand vous êtes sur Facebook, vous avez des contacts, vous êtes abonné, je sais pas, à des chaînes de TV, à des journaux, à des loisirs, etc. Et donc, quand eux vont publier quelque chose chez eux, donc en commentaire, ils vont rajouter une affiche, etc., tous vos amis, tous les magazines auxquels vous êtes abonné, tout confondu, vont apparaître dans le menu accueil qui se trouve ici. Donc, pour accéder à ces informations, théoriquement, vous accédez directement au démarrage. Mais si vous êtes par exemple ici sous le profil comme moi, là je suis sur Jean-Pierre, je vais cliquer sur accueil et ici j'aurai le contenu de tous mes contacts. Ok. Alors, moi pour l'instant, je n'ai pas encore d'amis, je n'ai pas encore d'abonnement ou quoi que ce soit. Ça fera justement, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc ici, pour voir un peu l'apparence, donc à gauche, nous avons des petits menus, donc favoris, les messages, les événements qui sont prévus, donc ça peut être des fêtes, des apéros urbains, etc. Des applications que vous aurez téléchargées ou pas, qui sont déjà là par défaut, accéder aux photos, vos pages actualités, pages suggérées, puis vous pouvez aussi créer des pages fans, etc. Créer des groupes, créer vous-même des événements, et puis il y a moyen de toujours faire des paiements aussi par Facebook, mais voilà, ça c'est autre chose. Et au milieu, vous avez le contenu. Donc ici, vous voyez, vu que moi j'ai publié quelque chose, ça s'affiche également dans la file d'actualité de l'accueil. Donc ici, j'ai affiché une image, enfin j'ai publié une image en tant que profil, ça est apparu dans la file d'actualité. Alors ici, j'ai des publications qui sont des pubs, par exemple. Donc si ça m'intéresse, je pourrais également cliquer sur j'aime ou acheter si j'ai envie d'acheter. Donc ça c'est la partie payante. Mais ici voilà, je peux cliquer sur j'aime, hop, et comme ça je montre mon intérêt pour justement cette publication. J'ai également la possibilité de commenter cette publication en cliquant tout simplement sur commenter. Alors ici vous voyez j'ai un petit rectangle qui s'affiche où est indiqué votre commentaire 3 petits points. Et là il attend juste que j'inscrive mon commentaire. Waouh, c'est chouette. Par exemple, alors, voilà. Une fois que vous avez écrit votre message, pour l'envoyer, on appuie sur la touche Enter. Et là, vous voyez, mon message s'est affiché parmi les autres. Après, les gens pourront soit aimer mon message, ou tout simplement répondre à mon message, ou l'ignorer. Ça, c'est aussi une possibilité.
Donc voilà, donc si je continue à descendre un peu plus bas, ben, là je suis déjà au maximum, je n'ai rien d'autre, ce qui est logique, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas encore d'amis, je suis pas abonné à des magazines ou autres, donc voilà, ma file d'actualité est assez courte. Et puis du côté droit, ben, ce sont des pages suggérées, donc ça, voilà, alerte contrôle de police info, Bruxelles, il y aura des publicités pour la nutrition, pour acheter des vélos, voilà, c'est vraiment de la pub globale. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à venir sur notre site, visiter les dernières actualités, voir les vidéos qui seront publiées. Donc, le site internet, c'est technoplus, formation avec s.com. Et nous avons également une adresse mail si vous voulez avoir des informations sur nos formations. C'est info@handiplus.com. Voilà. Et je vous dis à bientôt.